communication avec l'école, se faire entendre et écouter pour mieux collaborer. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com et on parle des attentes que les enseignants ont envers les parents à la maison. Christine Paquette, merci d'être là. Bonjour, Carlo. Christine, quelles sont les attentes des enseignants et des enseignantes face, entre autres, à l'encadrement pour les devoirs et leçons au primaire et au secondaire? Les devoirs au primaire et au secondaire souvent vont être donnés pour compléter l'apprentissage qui a été fait en classe. Ce qui veut dire que l'enseignant va valider si l'élève, maintenant qu'il est autonome, donc il est seul, est capable justement de maîtriser ce qui est enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où ça va être délicat. Ça veut dire que papa, maman, oui, vous devez accompagner votre enfant par rapport à la réalisation de son devoir, mais sans trop l'accompagner. Sinon, en bout de ligne, l'enseignant va faire « Hey, mais c'est maîtrisé », mais en réalité, c'est le parent qui a trop aidé l'enfant à faire son devoir. Évidemment, je vous laisse deviner que plus qu'on avance dans les années scolaires, donc 2e, 3e, 4e, 5e secondaire, le parent risque de davantage se retirer et laisser l'élève totalement autonome, donc le jeune totalement autonome pour la réalisation de ses devoirs. Des fois, les parents se demandent, surtout au secondaire, se demandent comment aider parce que tu sais, les enfants partagent pas tout ce qu'ils ont à faire, puis des fois, c'est des travaux en mathématiques ou en français qui dépassent les connaissances des parents. Puis je pense que juste poser des questions. Qu'est-ce que tu as à faire? Pour quand? Ça aide l'enfant à se structurer. Là. Effectivement, poser des questions, ne pas hésiter à vérifier justement les différentes applications qui sont utilisées par l'école pour communiquer les devoirs aux parents. Consulter l'agenda, c'est triste, mais on a encore les agendas papier, c'est pas pour rien. C'est pour aider l'enfant également à structurer. Et là, je pense entre autres aux élèves qui vont avoir davantage de difficultés organisationnelles. Souvent, même l'agenda, pour eux, ça sera pas symbolique. Ils vont avoir de la difficulté à écrire leur horaire dedans. Mais c'est vraiment essentiel que le parent soit là justement pour accompagner son jeune, pour dire, écoute, là, tu as telle tâche à faire aujourd'hui. Je pense entre autres au primaire, il y a des feuilles de devoirs, je pense, par semaine, si je me souviens bien. Donc, s'assurer de bien organiser, gérer l'enfant. Donc, si votre enfant est au secondaire, mais a encore des difficultés organisationnelles, ça va être important pour le parent d'accompagner son jeune. Et le parent fait quoi pour aider son enfant à être motivé, engagé dans ses études? De un, s'assurer dans le fond de permettre à l'enfant d'avoir une place qui va être sereine, qui va être calme et appropriée. Ouais. On s'entend que dans le salon devant la télévision, c'est pas nécessairement avantageux pour l'apprentissage. On peut y aller également en récompense. Si on voit que notre enfant, il y a de la matière avec laquelle il y a plus de misère, on peut, hey, écoute, tu m'avais demandé d'aller magasiner telle chose. Fais ton devoir, là, puis on va faire telle chose après. Ou, écoute, je te donne congé de vaisselle, je vais faire la vaisselle pour toi, je préfère que tu fasses ton devoir de mathématiques. Et là, le parent, il fait quoi quand il trouve que son enfant a trop de devoirs? Quand, à tous les soirs, ça devient pénible? Effectivement, si malgré la présence du parent, le parent constate que l'enfant n'arrive pas à compléter ses devoirs, c'est important d'en parler à l'école malgré tout. N'hésitez pas à en parler à l'enseignant de la matière en quelconque, spécifique dans le fond, dans laquelle c'est problématique, ou aux matières, parce que parfois, on peut parler plus d'une matière, puis sinon, si ça fonctionne pas, parler au mentor, donc l'enseignant qui chapeaute l'élève pour cette année scolaire-là, voir la direction. Parce qu'évidemment, l'élève qui est en surcharge cognitive à la fin de sa journée d'école et qu'après ça est encore plus en surcharge, les devoirs en bout de ligne ne seront pas efficaces. Ou même l'élève qui a des difficultés ou des troubles d'apprentissage, les devoirs vont souvent être très difficiles pour eux à faire. Dernière question, aide aux devoirs, tutorat, ces mesures-là sont-elles vraiment utiles pour les enfants? Puis est-ce que c'est une bonne chose comme parent d'inciter notre enfant à suivre ça? Oui, effectivement, pour certains enfants qui vont avoir besoin d'un accompagnement, même certaines écoles vont faire l'accompagnement par les pairs. Je vais penser aux élèves de programmes particuliers, exemple le programme d'études internationales, qui parfois peuvent être appelés à accompagner des jeunes pour les aider à réaliser leurs devoirs. Mais aussi, il y a la fameuse plateforme Aider son enfant. Oui, en effet, il y a une tonne de ressources sur aidersonenfant.com. Merci, Christine. Ça fait plaisir.